vraiment nous inonder de cet amour, éternel Dieu. Et nous voulons remplir aussi notre cœur de reconnaissance, tout simplement encore pour te dire merci Seigneur d'avoir payé le prix à notre place, éternel Dieu. De t'être fait coupable à notre place. Merci Seigneur pour tant d'amour. Nous t'adorons tout simplement pour Fils. Nous ne sommes pas des auditeurs oubliés. Nous ne sommes pas des enfants qui oublient leur Père, qui oublient ce salut que nous avons reçu. Et nous voulons vraiment entrer dans la joie, dans sa présence. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Et bon, le pardon, juste et véritable en toi, tout est parfait. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer, Jésus, Jésus, pour tout ce que tu es. Oui, jour après jour. Jour après jour, tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon, juste et véritable en toi, tout est parfait. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que
Jésus, Jésus, pour tout ce que tu es. Redisons, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, ne pas t'adorer, t'adorer Jésus pour tout ce que tu es. Mon Jésus, comment ne pas, comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es. Est-ce qu'on peut dire à Jésus combien nous l'aimons, combien nous voulons l'adorer? Est-ce que parmi vous voulez élever la voix pour lui dire votre reconnaissance? Ô Seigneur, que serait ma vie sans toi, éternel Dieu? Je serais comme une cymbale qui sonne faux, éternel Dieu. Et merci Seigneur parce que tu es venu, Seigneur, me redonner la vie, éternel Dieu. Et une vie pleine, une vie de grâce et une vie de pardon. Alors c'est pour cela, Seigneur, que je veux t'adorer, Seigneur. Et je voudrais particulièrement saluer Nicole. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric, bonjour Nicole. Et Nicole, tu voudrais nous partager un court témoignage, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc à toi la parole. Donc, oui, merci pour l'occasion qui m'est donnée. C'est vrai que témoigner, c'est s'exposer. Et bon, je n'aime pas trop parler en public, mais bon, jusqu'à ce matin, j'étais un peu hésitante aussi, mais justement avec la grâce de Dieu qui me donne la force de pouvoir lui rendre aussi, lui rendre témoignage, lui rendre gloire en fait. Et mon témoignage en fait pourrait s'intituler Être reconnaissant à Dieu, même quand nos projets, alors même que nos projets aussi, ne tournent pas comme on le souhaite. Donc aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour nous tous. Christ est ressuscité, il est vivant, et c'est là notre foi, notre espérance, parce que notre Sauveur, il est vivant, et il est glorieux, et c'est parce qu'il est ressuscité que nous avons le salut. Parce qu'il est ressuscité, nous avons la foi. S'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc, et en ce même jour que nous célébrons notre Christ ressuscité, bah, il s'est avéré que, hasard du calendrier, je le sais, c'est ce même jour où euh, c'est mon anniversaire. Donc, et je fête en même temps aussi mon jubilé. J'ai 50 ans. Et à ce titre, en fait, ce soir, avec notre famille, nous avions programmé que nous puissions célébrer ce moment et pouvoir partir quelque temps et, en Normandie, voilà, pour pouvoir célébrer ces 50 années, en fait. Et puis, voilà-t-il pas que
Donc on a dû tout annuler. Donc, c'est vrai que Dieu, à travers toutes ces circonstances, nous apprend voilà, à compter sur lui, à lui faire confiance, voilà, nous formons nos projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise en toutes choses. Donc, au travers de ça, même Anna me disait, maman, comment tu te sens à travers ça? Donc, je disais, mais bon, c'est le plan de Dieu qui se réalise, c'est la volonté de Dieu. Donc, savoir être reconnaissant au Seigneur, même quand les choses ne vont pas comme nous le souhaitons. C'est vrai, c'est dans une moindre mesure, moi, ce que j'ai vécu par rapport à d'autres qui vivent des situations encore plus difficiles, mais c'est dans ces petites choses-là aussi qu'il faut apprendre à glorifier Dieu, même quand ce que nous avons prévu ne marche pas comme nous le souhaitons. Être dans la reconnaissance, en toute situation. Donc, c'est ce que j'ai pu expérimenter pendant cette semaine, et même à travers d'un verset que nous avons pu voir ensemble avec Eric au cours de cette semaine. Apprendre à être content, dans Philippiens 4:11, Paul qui disait qu'il a appris à être content dans la situation dans laquelle il se trouvait, mais apprendre à être content, même quand la situation que nous vivons n'est pas ce que nous avons souhaité. Mais Dieu, il est souverain dans tout ce qu'il fait, et il est merveilleux aussi dans tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Nous ne savons pas, mais lui, il sait, et il connaît les projets qu'il a formés pour chacune de nos vies. Donc il nous donne par sa grâce d'être en santé, d'être avec ma famille, donc être reconnaissant pour toutes ces choses-là. Donc c'était cet encouragement que j'ai eu, que je souhaite dans ma moindre mesure aussi apporter. Et puis être reconnaissant au Seigneur pour toutes ces années où il m'a donné la grâce d'être là, donc de le connaître. Et il savait en fait, même avant que je ne puisse venir au monde, les jours qui m'étaient destinés, et je veux le bénir pour tout ce qu'il a accompli jusqu'ici. Et je sais que l'Éternel est bon, il est fidèle, et tout ce qu'il accomplit aussi dans chacune de vos vies. Et être reconnaissant, voilà, au Seigneur pour cela. Donc je voulais aussi partager un petit verset sur le psaume 139, où il dit que quand j'en étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'émerveille, je suis encore avec toi. Donc je remercie le Seigneur de ce que je suis encore avec lui par sa grâce, et que vraiment il soit loué, exalté, et que le Seigneur vous bénisse également. Je vais en profiter aussi pour remercier tous les bien-aimés, tous ceux qui ont pensé à moi dans la prière, que vraiment le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour la famille que nous formons en Christ Jésus. Et puis voilà, c'est un jour glorieux, et on bénit le Seigneur car il est vivant. Amen. Dans Deutéronome, en fait, chapitre 8 et 9, il y a des mots qui reviennent souvent. Et quand Nicole portait son témoignage, ça m'a fait penser à ces textes. Il dit « Souviens-toi, reconnais, sache que, souviens-toi et n'oublie pas ». Et c'est vrai qu'on a tendance lorsqu'il y a des épreuves et une frustration, en fait, à se rappeler que de la frustration, ne pas voir combien l'Éternel a été bon auparavant avec nous, et que la situation que l'on vit, malgré aussi dure qu'elle est difficile à accepter, eh bien, le Seigneur nous tient et il nous porte et il nous fait grâce. Et on a tendance à rester, et ça c'est notre cœur, hein, c'est l'homme, hein, et à rester sur la frustration du moment, et sans compter les bienfaits de Dieu auparavant et voir à l'instant même que nous vivons. Voilà, donc souviens-toi, reconnais, sache que, souviens-toi, n'oublie pas. Amen. Est-ce que notre pasteur et frère Serge veut bien se présenter? Oui.
Moi, je voulais aussi rendre témoignage ce matin. J'avais invité chacun de nous à témoigner. À la fin de l'année dernière, c'est vrai que dans le ministère pastoral, c'est un ministère passionnant. Moi, je ne suis pas du tout découragé du ministère pastoral. Au contraire, je vois comment Dieu a conduit mon cœur. Quand j'étais jeune, je voulais être médecin, à sauver des vies. Et j'ai fait la série scientifique, et c'est vrai qu'à l'orientation, mes moyennes n'étaient pas aussi bonnes dans certaines matières pour faire médecine. Et du coup, le deuxième choix, c'était sciences éco, vous savez. Voilà. Et puis j'ai fait sciences économiques. Sinon, à la base, j'avais vraiment à cœur de devenir médecin. Et quand la vocation s'est présentée à moi, ça a fait titre dans ma tête, comme si le Seigneur me disait, ah, tu voulais devenir médecin, bah, tu vas devenir médecin d'une autre façon. Tu vas prendre soin d'une autre façon, tu vas prendre soin spirituellement. Donc je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ce ministère pastoral. C'est quelque chose dans lequel je suis en phase avec aussi mon épouse et ma famille. Et il y a beaucoup de joie dans ce service quand tu vois comment Dieu t'encourage à aimer les frères, à les porter, à les bénir, et que tu vois qu'eux aussi ils te portent. Moi, on est vraiment étonné de toutes les personnes qui prient pour nous. C'est fou, que ce soit ici à Créteil ou dans le monde, les familles, les gens que nous connaissons qui disent « Serge, on prie pour toi ». Et je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Et puis, il y a des phases plus délicates dans le ministère pastoral, où Dieu te met des choses à cœur, il te dit « ça, tu vas le faire », et puis tu ne vois pas, tu dis « Seigneur, ok, j'ai mal compris ou je n'ai pas entendu, ou je me suis trompé ». Et à la fin de l'année, il y avait un truc comme ça où je me suis dit tu m'avais dit effectivement qu'il y avait ce volet missionnaire, non seulement dans l'église où j'allais être, mais aussi un appel à travailler avec une organisation internationale sur les questions de justice et de paix. Les questions de guerre dans le monde me préoccupent particulièrement. Et je viens d'un pays où on a vécu ça, où j'ai dû fuir la guerre, où mes frères, ma famille a dû fuir la guerre. Et en tant que chrétien, je me positionne beaucoup sur les questions de paix. Et j'avais souhaité, en tout cas j'avais eu ça à cœur, très tôt, que le Seigneur voulait que je rentre dans une structure comme ça. Et puis je ne voyais pas venir. Je dis bon, un peu comme Nicole le dit ce matin, je rentre dans ma 50e année, je ne vois pas ça venir. Et j'ai dit ok, donc je me suis trompé. Et puis à la fin de l'année, je priais le Seigneur et j'ai dit Seigneur, c'est toi qui donnes des visions à tes enfants, c'est toi qui portes. Là, je ne vois pas. Et si, enfin, ce n'était pas un ultimatum, mais je me disais, si ça ne vient pas, je vais réorienter le ministère de toutes les façons. Et puis à la fin de cette année-là, j'ai un collègue avec qui je travaille depuis quelques mois, il s'appelle Mathieu, et il me dit, Serge, écoute, on a commencé à faire un truc ensemble, on va faire une conférence internationale et je t'invite. J'ai dit, oula, en plus il m'invite à la dernière minute, comme si j'étais le dernier choix qu'il n'avait pas. Il avait quelqu'un qui n'était pas là, donc du coup il dit, Serge, voilà, il y a quelqu'un qui te remplace. Donc ça m'a fait plaisir, en même temps ça m'a attristé un peu de savoir que j'étais son dernier choix. Et puis il m'a écrit un mail pour me dire, du tout, tu n'es pas mon dernier choix. Depuis le début de ce projet, en fait, j'ai souhaité que tu y sois, mais il y avait un certain nombre de choses qui ont fait que ma voix n'a pas porté dans le comité qui voulait, voilà. Et que finalement, avec la dernière intervention que tu as faite lors d'une conférence, ça a donné aux autres de comprendre que vraiment tu avais à cœur cela et on t'invite. Et donc c'est comme ça qu'au début de cette année, je suis parti dans cette conférence avec beaucoup de reconnaissance à Dieu, où j'ai vu le Seigneur manifester ce qu'il m'avait dit de faire et ce qu'il allait mis sur mon chemin. Pour dire quoi? Pour dire parfois Dieu nous donne, c'est Joël qui dit, à tes fils et à tes filles, je donnerai des visions. Hein? Ce n'est pas des visions genre des rêves, c'est de porter quelque chose de noble dans le monde pour Dieu, à chacun son niveau. Et moi j'ai vu que Dieu a fait ça et qu'il me donne aujourd'hui de travailler dans ce contexte où on peut être une petite voix, mais en tout cas une voix quand même pour travailler pour la paix et pour la justice sociale. Et en ce jour, pas que je voulais rendre gloire à Dieu, parce qu'il a réalisé cette vision pour le ministère auquel il m'avait appelé. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Notre Dieu, il est magnifique. Hein. Alors, il m'était demandé aussi de vous porter. Merci pour aussi un témoignage, mais je ne vais pas vous porter un témoignage. Je vais plutôt vous lire un texte. Hein.
Il n'y a rien de tel que de se savoir aimé par celui qui a tout quitté par amour pour nous, par amour pour notre humanité. Lui qui a accepté d'être livré comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir, lui qui mourut de la pire des morts du siècle, de sa venue. Lui qui s'est chargé de mes maladies, de mes travers, de mon péché, pour une seule chose, me voir revenir vers le Père et de vivre des temps entiers en paix. Faisons de lui notre œuf de Pâques, l'œuf précieux que nous cherchons ardemment. Je te cherche, mon Sauveur et Seigneur. Je te cherche et je sais que tu te laisseras trouver, car celui qui cherche trouve, et toi, tu te laisses trouver. Alors, ouvre mes yeux afin que je puisse te voir, te reconnaître, que les battements de mon cœur s'accordent aux battements de ton cœur, que ta présence me porte et me conduise au but, au bout de ce chemin. Ce chemin s'appelle Jésus, d'où nom glorieux, nom de victoire. L'heure est venue et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Amen. C'est un texte que le Seigneur m'a donné cette semaine Pascal, et donc j'étais dans le train et du coup il m'a permis de l'écrire et je partage avec vous. J'ai tendance à ne pas vouloir partager ce que j'écris, mais Seigneur, l'occasion était donnée et voilà, donc j'espère que ça va vous encourager parce que ça m'a fait beaucoup du bien au moment où je l'ai écrit. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et je suis sûr qu'il y a ceux qui regrettent de ne pas s'être levés, se faire connaître, de ne pas porter son témoignage. Je suis sûr. Mais vous savez, dans cette église, il y a plein de surprises et vous avez encore d'autres moments de pouvoir porter votre témoignage. Parce que lorsque l'on témoigne, on parle aussi de la gloire de Dieu. Et vous êtes un encouragement pour vos frères et sœurs. Peut-être que ceux que vous avez... Quel témoignage! Christ est roi. Ils ont déclaré ça avec force. Christ est roi, roi des rois. Et en lui, nous sommes forts. Non, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Amen. 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 Nous voulons passer à notre temps de Sainte Seine. Nous allons reprendre aussi dans la louange. Je voudrais partager le texte que vous connaissez dans Corinthiens 11, au verset 23, qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alors faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Amen. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Jésus, il est revenu. Il est revenu. Il a prouvé qu'il
qu'il allait ressusciter. Mais il fallait qu'il meure et il fallait qu'il ressuscite. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi qu'il fallait qu'il meure et qu'il fallait qu'il ressuscite? Comment? Comment? Oui. Mais la mort, pour dire aussi que le péché était vaincu. Ah ben oui. Ben s'il était resté mort. Mais il fallait qu'il vive, qu'il revienne à la vie. Mort et ressuscité. Lorsque nous aussi nous passons par les eaux du baptême, on meurt aussi. Et puis on revient à cette nouvelle créature forte, triomphante. Non parce que nous sommes devenus des super-héros comme un Spider-Man ou un Superman. Non, c'est pas ça. Mais un être qui avance désormais avec le Seigneur Jésus. Et les enfants l'ont chanté, mais lorsqu'on avance avec Jésus, celui qui a brisé du péché le pouvoir, eh bien nous sommes forts. Amen. Nous sommes forts. Donc, nous voulons prendre cette coupe et prendre ce pain et manger et boire de cette coupe en étant conscients de ce que le Seigneur Jésus a fait. Pendant que nos sœurs, les personnes destinées à ça, en fait, on va se dans les rangs, on devrait prendre ce chant qui dit « Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours ». Est-ce qu'on peut se tenir debout pour entonner ce chant? Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non pas nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné?
reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang de Jésus. 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 Jésus. Seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang. Prenons le pain. Buvons ensemble. Ce sacrifice, ce corps qui a été brisé, ce sang qui a coulé, est pour nous un grand miracle, mine de rien, découle un grand miracle. Nous étions destinés à être perdus. Nous étions destinés à la mort. Mais Dieu a eu compassion de nous. Tout cela parce qu'il nous a tellement, tellement aimés, qu'il s'est donné pour nous. C'est alors que, maintenant que nous qui croyons en lui, nous croyons en son sacrifice, croyons en sa résurrection, nous pouvons être de nouveau appelés enfants de Dieu. Nous passons de créature à enfants de Dieu. Co-héritiers avec Jésus. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que tu as été patient envers nous et tu l'es encore. Merci parce que tu continues Seigneur malgré nous Seigneur à nous attirer vers toi, à nous appeler, à user de bonté Seigneur envers nous.
Et nous savons qu'un jour, Seigneur, ce temps de grâce finira et tu reviendras chercher tous ceux que tu auras identifiés. Tous ceux qui seront passés de la mort à la vie. Alors Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, s'il te plaît, permets-nous d'être trouvés fidèles, éternel Dieu. Lorsque tu reviendras nous chercher pour nous établir dans ton royaume. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que tu as tout fait, puisqu'en mourant sur la croix, tu as dit, voici, tout est accompli aussi. Alors, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, maintenant à prendre notre responsabilité en te choisissant, toi. Tu as mis devant nous, Seigneur, la vie et la mort et tu nous exhortes, Seigneur, à choisir la vie. Nous qui sommes là, Seigneur, nous voulons te dire haut et fort, nous choisissons la vie. Car Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que nous pouvons être au Père sans passer par Jésus. Alors nous choisissons Jésus. Jésus, nous te choisissons. Si tu es pleinement convaincu, dis à ton voisin, je choisis Jésus. Dis-lui que choisir Jésus, c'est choisir la vie. Choisir Jésus, c'est choisir la vie. Amen. Amen. Dieu quel amour. Willy. Dieu quel amour. Merci. Alléluia. Dieu quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué soit Dieu Tout-Puissant. Loué soit ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque
salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. 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 Amen. Amen. Asseyons-nous. Je voudrais maintenant appeler notre pasteur pour la prédication. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce de vivre ce temps de Pâques en Église. Comme je le dis souvent, souvenons-nous que cette célébration, beaucoup de chrétiens dans le monde souhaitent la faire, notamment les chrétiens dont les pays sont en guerre, pour ne citer que l'Ukraine, et aussi parfois dans certains pays de l'Afrique et de l'Asie. Pensons à tous ces chrétiens lorsque nous sommes rassemblés. Portons-les devant Dieu. Qu'en ce temps de la résurrection de Jésus, que nous puissions souhaiter, prier que aussi ils soient renouvelés dans leur engagement
malgré les persécutions, malgré les souffrances dans lesquelles ils peuvent vivre dans leur contexte social. Alors, pour nous qui avons cette liberté, vivons ces temps avec reconnaissance, avec vie. Chantons, louons notre Dieu. Soyons attentifs et sensibles au message de l'Évangile. Je nous invite à continuer notre parcours, sinon le terminer aujourd'hui dans cette semaine pascale, et qui a commencé il y a de cela maintenant plus de 8 jours. Cette semaine pascale a commencé pas le vendredi d'avant-hier, le vendredi surpassé, avec l'onction de Béthanie. Ensuite, avec cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui est appelée communément le dimanche de Pâques. Le mardi, nous avons aussi vécu cette purification du temple par Jésus, qui nous invite aussi à le laisser nous purifier, nous sanctifier. Le mercredi, les adversaires de Jésus ont comploté et Jésus a été trahi par Judas. Le jeudi soir, Jésus a partagé la Pâque. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, il a été arrêté au jardin de Gethsémane. Et le vendredi matin, il a été conduit dans ce procès. Le procès d'abord devant les autorités religieuses et ensuite le procès devant les autorités politiques. Il a été condamné à la sentence suprême, condamné à mort. Il a été crucifié et vers 3 heures de l'après-midi, Jésus a rendu l'âme, Jésus est mort. Un silence est abattu sur la ville de Jérusalem et sur tout le pays. Des choses particulières se sont manifestées dans la ville et dans les environs de la ville. Et il y a eu un silence depuis ce vendredi, 3 heures de l'après-midi, jusqu'au tôt ce dimanche matin. Je vous invite à réfléchir avec moi ce matin. Jésus-Christ est ressuscité pour le bonheur des humains. C'est une certitude. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions vivre cette Pâque avec cette certitude-là, que Jésus-Christ est ressuscité pour le bonheur des humains. Je vous invite à faire la lecture. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 1er. Il est écrit, après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Il se mit à trembler et devint comme mort. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, l'embrassèrent le pied et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournaient en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement. Devant cette nouvelle de la résurrection de Jésus, devant ces premiers témoins, devant l'intervention du ciel, le tombeau est vide et le Christ est ressuscité. Vas-y s'il te plaît. Le tombeau est vide et Jésus est ressuscité. Jésus, tout au long de son ministère, avait annoncé que malheureusement, il passerait par la mort.
Les jours qui ont précédé sa mort, quand il a annoncé, Pierre n'était pas tout à fait d'accord que Jésus devait mourir. Or, Jésus, dans la tradition juive, on sait que le péché est tellement odieux qu'il coûte la vie d'un être vivant. Et dans le temps ancien, ça coûtait la vie d'un animal que le juif devait sacrifier pour demander pardon pour ses péchés, pour qu'il puisse prendre conscience qu'un péché prend la vie de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est sa propre vie qui aurait dû être prise. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il permet que nos vies pécheresses soient substituées dans l'Ancien Testament aux vies des animaux. Et là, pour le sacrifice ultime, il fallait qu'il y ait une vie soit donnée, et non pas la moindre. Dieu ne demande pas la vie d'un homme, il donne lui-même la vie de son Fils. Et donc Jésus l'avait clairement annoncé qu'il mourrait et que le troisième jour, il ressusciterait aussi. Mais ses disciples n'avaient pas forcément tout perçu dans ce sens-là. La résurrection de Jésus est opérée après le sabbat juif. Pourquoi après le sabbat juif? Je vous ai expliqué que la Pâque était cette fête qu'on célébrait chez les peuples de l'Ancien Testament pour se rappeler de la délivrance horrible qui a été la sortie de l'Égypte. Ça a été au prix de la vie des premiers-nés de toute l'Égypte. Premiers-nés des hommes comme premiers-nés des animaux. Les seuls premiers-nés qui ont été préservés, c'étaient ceux des Juifs. La délivrance du péché coûte cher. La délivrance du péché coûte cher. Pour nous tous qui avons été délivrés du péché, c'est pour ça que l'Évangile dit, il n'est pas bon que le porceau retourne à ce qu'il a et que le chien ne retourne pas à ce qu'il a. Et donc, symboliquement, Jésus monte ce jour-là à la Pâque parce qu'il veut montrer à tout le peuple d'Israël et à tout le monde entier que la vraie Pâque, c'est son sacrifice à lui. Et que c'est l'ultime sacrifice, c'est le dernier. Et qu'il ne devrait plus avoir de sacrifice parce que celui-là, il paye pour tous les péchés de toutes les générations, de toutes les races. S'il y en avait plusieurs races, il n'y en a qu'une seule, c'est la race humaine. Il paye le péché de toute la race humaine. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. La Bible dit que même les croyants de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, avaient désiré être vivants au jour de la venue du Messie. Même eux, leur espérance pointait vers la venue du Messie. Et donc Dieu fait cela pour que cette Pâque, passée outre le sens d'épargner, s'accomplisse en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus ressuscite après le sabbat pour manifester que l'alliance ancienne est bouclée et que c'est une nouvelle alliance qui commence et que tous les rites qui étaient attachés à l'ancienne alliance devraient désormais se comprendre au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il a dit par Jean-Baptiste qu'il annonçait, il dit Jean est le dernier des prophètes de l'ancienne alliance. En même temps, c'est le plus grand parce qu'il ouvre la nouvelle alliance en pointant le doigt vers l'agneau de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, dit qu'il a été percé, il a été substitué au coupable. Il annonçait ça 7 siècles avant que le Messie prendrait la place de tous ceux qui étaient coupables. Il allait endurer le châtiment du péché, ce châtiment allait tomber sur lui. Et par le prix payé, le Messie allait procurer la paix, donner la guérison, conséquence du rachat de nos fautes. Nous étions bel et bien coupables. Ésaïe le dit déjà au verset 6 du chapitre 53. La culpabilité du peuple. Nous ne sommes pas toujours fidèles.
Le peuple de l'Ancien Testament n'a pas toujours été fidèle non plus, à cause du péché qui nous gangrène. Malgré cela, Dieu a pris celui de nous racheter, bien-aimés. Pourquoi il ressuscite le 3e jour? Il aurait pu ressusciter le lendemain matin. C'est parce que les textes de l'Ancien Testament le prévoyaient comme ça. Osée, lorsqu'il a cette prophétie dans la bouche, donnée par Dieu, parlant au peuple d'Israël, avec cette prophétie qu'on dit qui a parfois une double portée, la portée immédiate, au chapitre 6, du verset 2 au verset 3, Osée dit déjà dans l'Ancien Testament, après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons sous son regard. Prophétisait déjà de ce qui allait se passer. 2 jours de repentance, 2 jours de reconnaissance de l'état de péché, 2 jours d'invitation au secours de Dieu. Comme l'ont dit ceux qui montaient avec Jésus à Jérusalem, Hosanna, viens nous sauver, viens nous délivrer. 2 jours d'invitation à la délivrance. Et le 3e jour, Dieu répond. Il vient, il relève le peuple. Prophétie d'Osée. Jésus lui-même a dit que Jonas était un signe de ce que lui, il allait accomplir. Jonas, qui est au-delà du peuple d'Israël. Osée parle au peuple juif, au peuple de l'Ancien Testament. Jonas, il parle à ceux qui ne sont pas juifs, notamment au peuple de Ninive, aux païens. Et Jésus dit que le signe de Jonas était un type du Christ. Durant 3 jours, dans Josée chapitre 2, Jonas chapitre 2, verset 1, durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Il fut rejeté le 3e jour. Pourquoi? Parce que Jonas a dit, quand même, tu ne vas pas délivrer, tu ne vas pas sauver. C'est païen, en plus, c'est une nation, les gens de Ninive, ils sont cruels. Quand ils font la guerre de façon odieuse. Et toi, tu veux quand même les sauver. Et Dieu a dit à Jonas, que t'importe? S'ils se repentent, oui, je veux les sauver s'ils se repentent. Car partout où le nom de Dieu est invoqué, où les gens se repentent, Dieu apporte son salut. C'est la grâce de Dieu. Et exactement lorsque Jonas a prophétisé dans cette grande ville de Ninive, depuis le roi jusqu'au plus petit, ils se sont tous humiliés, se sont repentis de leur péché. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et là encore, Jonas était tuméfié de voir qu'ils se sont repentis. Parce qu'il savait que derrière cette repentance, Dieu allait pardonner au peuple de Ninive. Et Dieu fait, comme il sait le faire souvent, une mise en scène avec Jonas. Jonas dort à côté d'un certain arbre dont on donne l'espèce dans le texte de Jonas. Et cet arbre-là, il pousse à peine cet arbre, il meurt. Et Jonas est offusqué parce que l'arbre vient à peine de pousser. Et Dieu dit à Jonas, tu as tant de peine pour une plante verte. Et tu ne voudrais pas que j'ai autant de compassion pour des êtres humains, fussent-ils non juifs, fussent-ils mauvais, s'ils se repentent. Et c'est ce que Jésus n'a cessé de dire quand il est rentré. Luc chapitre 4, Jésus dit, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous et changez de vie. Jésus donc, dans ce signe de Jonas, ressuscite aussi le 3e jour. Comme pour dire que l'ancien s'accomplit dans le nouveau. Tout passe par Jésus, bien-aimé. Ces signes sont là pour nous dire que ce Jésus dont nous parlons, ce n'est pas juste un Jésus palestinien, ce n'est pas juste un monsieur du Moyen-Orient, non, c'est un Jésus universel. Il parle certes au peuple de l'Ancien Testament, mais il parle à tous les peuples. Et son acte, son œuvre est une œuvre qui touche toutes les civilisations, tous les peuples, tous les hommes, toutes les femmes, tous les âges. Jésus, vivant et souverain. Voici. Ce Jésus mort, il est ressuscité, il est vivant et il règne. Jésus a le pouvoir sur le royaume de la terre, il a le pouvoir dans les cieux, il a le pouvoir sur tout l'univers. Là encore, c'est une prophétie qui s'accomplit. Toujours dans cet évangile de Matthieu, au chapitre 28, quand on continue de lire jusqu'au verset 16, lorsqu'il rencontre notamment les disciples en Galilée, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel comme sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai reçu tout pouvoir
dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Il ne dit pas juste parmi les Juifs. Il dit parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a une mission universelle. Aucun homme n'aurait pu dire ça. Seul le Fils de Dieu peut dire, j'ai reçu tout pouvoir. Un homme peut encore dire, j'ai reçu tout pouvoir sur la terre, sur le royaume. Il y a eu de grands empereurs, il y a eu de grands conquérants qui ont eu de grands pouvoirs, c'est vrai. Et nous voyons ce que le pouvoir détenu par des hommes puissants peut faire. Nous en sommes témoins. Ce pouvoir puissant, quand on le détient, il y a qui en face de nous? Il y a qui en face de nous? Il semble que nous sommes dans un équilibre fragile devant ce qui se passe ici en Occident. Car si tous les puissants voudraient rentrer en jeu, déjà, quelqu'un dit, ça pourrait être la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez le pouvoir des puissances que ça peut faire quand c'est dans des mains de pécheurs. Jésus a tout pouvoir et pourtant, il est le prince de paix. Il est le prince de paix. La Bible dit, Isaïe dit que son royaume, que son règne sera un règne de justice et un règne de paix. Toutes les armes de guerre seront détruites. Il n'y aura que la paix sous son autorité. C'est Jésus-là avait fait l'économie de ses pouvoirs lorsqu'il était dans son ministère terrestre. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 6 à verset 7, qu'il s'est dépouillé, que expressement, il s'est dépouillé de ses pouvoirs, de quelques de ses pouvoirs divins, pour pouvoir être comme nous, pour pouvoir accomplir cette mission. C'est pour nous qu'il s'est laissé gifler, c'est pour nous qu'il s'est laissé cracher dessus, c'est pour nous qu'il s'est laissé fouetter. Quelques Romains et Grecs ont dit, votre Dieu, franchement, un Dieu comme ça, qu'on maltraite, qui dit rien, nous, nos dieux, tu ne peux pas faire ça à nos dieux. Encore, nos démiurges, c'est-à-dire ceux qui sont mi-dieux, mi-hommes dans notre légende, tu t'en prends à lui, tu en as pour ton compte. Et lui, les gens même se moquent de lui à pied de la croix. S'il est vraiment le roi des Juifs qui descend de la croix, lui qui a sauvé tant de gens, qu'il se sauve lui-même. Lui qui a guéri tant de gens en Galilée, qu'il se guérisse lui-même. Pilate disait, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Et Jésus dit, tu n'as aucun pouvoir, sauf celui qui t'a été donné pour cette heure précise. Car si je voulais être délivré, ma délivrance serait instantanée. Car à l'instant où nous sommes dans cette posture, il y a des myriades d'anges qui sont postés, prêts à intervenir. Ils avaient déjà intervenu, les anges. Vous vous souvenez, à Gethsémani, quand il était à genoux en train de prier, la Bible dit que les anges sont descendus pour le fortifier. Donc, il ne disait pas ça, ce n'était pas une vue de l'esprit, c'était vrai. Mais il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Ils ne vont pas intervenir. Car comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis qu'on tombe, il n'a dit aucun mot. Parce qu'il devait donner sa vie pour nous. C'est Jésus est vivant, bien-aimé, il est souverain, il règne. Daniel, chapitre 7, verset 14 dit, il lui fut donné au Fils de l'homme le pouvoir, l'autorité sur toutes les nations de la terre. Ça peut paraître anecdotique. Où est Dieu pendant que nous souffrons? Un de nos collègues, pasteur et formateur dans un institut biblique en Ukraine, qui a écrit dans un journal qui s'appelle Christianity Today, il a dit, c'est vrai, qu'actuellement nous avons du mal à dire aux Ukrainiens non chrétiens que Dieu est à l'œuvre. Il dit, nous avons du mal à leur dire que Dieu est à l'œuvre. Mais nous ne doutons pas, car nous savons que malgré ça, Dieu est vivant. Va-t-il nous délivrer? Nous n'en savons rien. Mais nous lui faisons confiance, parce qu'il existe et qu'il est vivant. Bien-aimé, Dieu règne. Dieu règne. Il ne faut pas croire. Il y a eu 2 guerres mondiales et se sont arrêtées. Parce que Dieu règne. Tant que Dieu n'a pas décidé que ce serait la fin du monde n'aura pas lieu. La Bible dit qu'il veille sur son monde pour le préserver du bien. C'est son monde à lui. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent en croyant qu'ils sont puissants. Du reste, où sont passés tous les puissants dont on parlait? Où sont-ils? On va maintenant se recueillir sur les mémoires. On va se recueillir sur les œuvres qu'ils ont laissées. Certaines sont bonnes, d'autres mauvaises, mais ils ne sont plus ici. Ils sont au pouvoir de celui qui a tous les pouvoirs. Ils sont en train d'être jugés par celui qui est le juge de tous les humains. Ceux qui croyaient qu'ils avaient tout pouvoir sur tout le monde, ils se sont retrouvés bien mal. Quelqu'un a
Une sage-femme a dit, j'aime mieux accompagner des gens simples en fin de vie que des puissants du monde. Parce que quelques puissants qu'elle a accompagnés en fin de vie, elle dit c'était pitoyable. Des gens puissants qui avaient toute la puissance, à la fin de leur vie, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont finalement rien. Qu'ils sont aussi mortels, comme chaque être humain. Ils sont mortels. Beaucoup de puissants ont mal fini parce que soit ils ont été tués, assassinés, empoisonnés. Ce n'est pas être puissant qui est le problème. C'est comment gérer le pouvoir que Dieu donne à un puissant. C'est de ça que nous parlons. Jésus, bien-aimé, est ressuscité. Il est celui qui est vivant. Il règne. Son règne est un règne de paix. Malgré les apparences, Dieu gouverne son monde. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de minute qui passe sans que Dieu ne sauve un être humain dans le monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, à quoi nous conduit cette nouvelle alliance ce matin, nous qui fêtons la Pâque? Vas-y, s'il te plaît. Cette nouvelle alliance, à quoi nous introduit-elle? En l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu pardonne aux hommes et il les libère. Il les libère et il libère en eux la force de vivre selon son projet d'amour pour l'humanité, selon sa volonté qui est parfaite. Mais quel impact cela a sur ta vie, sur ma vie? Je me convainc, et je pense que nous sommes tous convaincus, que si nous fêtons la Pâque chaque année, ce n'est pas pour rester comme nous sommes. C'est pour tendre, pour devenir meilleur. En tout cas, c'est ce que la Bible nous invite à faire. Quel est l'impact? L'un des impacts premiers, c'est ce que Jésus lui-même dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, alors qu'il savait que l'heure fatidique allait venir et qu'il allait finir son ministère terrestre, il a laissé cette proclamation. Jean, chapitre 13. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Vivre selon la volonté de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, dit Jésus, comme je vous ai aimé. Chapitre 13, verset 34 de l'évangile de Jean. Jésus, rappelons-le, c'est pour ça que lire les évangiles est intéressant parce qu'on voit comment Jésus a aimé. Jésus, il parlait avec attention. Jésus portait ses disciples et les gens qu'il côtoyait dans son cœur. Jésus se préoccupait de leur bien-être. Jésus les instruisait, les conseillait, les réconfortait. Jésus priait avec eux. Jésus priait pour eux. Jésus les défendait quand ils étaient accusés. Jésus prenait leur parti quand on les dénigrait. Jésus les considérait publiquement comme membres à part entière de sa famille. Jésus les reprenait aussi quand quelque chose n'allait pas, tout en compatissant à leur faiblesse. Souvenez-vous de 2 épisodes. Jésus à Jérusalem, ce mercredi-là, lorsqu'il purifie le temple, quelque chose qui n'était jamais arrivé, les boiteux et les aveugles rentrent dans le temple pour rencontrer celui qui donne la vie. Et Jésus les accueille parce qu'il est le Fils de Dieu. Les marginaux ont été pris en compte par Jésus tout au long de son ministère. Souvenez-vous de ses disciples, ces 3 à qui il a dit restez avec moi au jardin de Gethsémani, priez avec moi, qui n'ont pas pu tenir cette veille de nuit. Jésus ne les a pas condamnés. Certes, il les a réprimandés un peu, mais il ne les a pas dit voilà, votre contrat, je le déchire. À partir de ce soir, vous n'êtes plus mes disciples. Non, au contraire, il restaure Jean, il restaure Pierre, il restaure Jacques. La preuve, c'est que Pierre va rester le leader des disciples et Jean va nous écrire cet évangile. Alléluia, bien-aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Le style de notre vie doit montrer que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu. Je prie pendant que je suis là devant vous. Je prie que nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, que nous puissions dire à Dieu, tu as fait le plus grand miracle. Tu m'as converti. C'est un miracle que je n'aurais pas pu faire moi-même. Mais ce n'est pas tout.
Je dois maintenant marcher à la statue parfaite de Christ. Mon désir, c'est d'être transformé jour après jour à l'image de celui qui est mon maître, de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas un bon modèle, je ne sais pas ce que nous faisons ici. Si on dit, oui, Jésus, il était Dieu, je ne sais pas ce que nous faisons ici. Oui, Jésus était Dieu, Jésus était aussi homme. Et c'est lui qui dit, quand le disciple est mature, il est comme son maître, et il parle de lui. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis l'imitateur du Christ. C'est un processus. Ce n'est pas à un temps T qu'on ressemble à Jésus, c'est toute notre vie que nous sommes appelés à laisser Jésus-Christ par son esprit nous transformer pour être à l'image de notre Seigneur. Bien-aimés, si nous avons tout oublié, souvenons-nous que la Pâque, c'est un moment où on peut dire à Dieu, tout ce qui est encore mort dans ma vie, tout ce qui est encore pas mûr dans ma vie, tout ce qui est encore instable dans ma vie, s'il te plaît Seigneur, toi le ressuscité, fais ton miracle, ressuscite ce qui est mort dans ma vie. Donne-moi la force de me sortir des chemins qui ne sont pas de ta volonté. S'il y a des traits de caractère de ma personnalité qui ne ressemblent pas encore à la tienne, donne-moi de me défier, de continuer à les laisser renouveler, à les laisser restaurer, à les laisser réveiller, à les laisser ressusciter par le Christ Jésus, dans le bon sens du terme. Jésus nous invite donc aussi à l'amour fraternel, car l'amour fraternel est une marque distinctive du disciple de Jésus-Christ. Jésus ne dit pas, à la qualité des miracles que vous allez faire, le monde saura que vous êtes de moi. Ce n'est pas les miracles qu'il met en avant. Il dit de par l'amour que les gens vont voir en vous, le monde saura que vous êtes mes disciples. Ça veut dire qu'on peut faire tous les grands miracles. Ça attire la foule, les miracles. Ça ne convertit pas toujours les gens. Les gens qui ont été guéris dans des campagnes de croisade, il y en a beaucoup. Et ceux qui ne sont pas restés dans les églises, il y en a aussi beaucoup. Ils étaient juste venus pour la guérison. Jésus l'a dit, parmi les aveux qu'il a guéris, il y en a combien qui sont venus vers lui? Un seul. Il dit, où sont tous les autres? Ils ont vu, ils sont partis à leurs affaires. Depuis le temps qu'ils voulaient voir. C'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit les miracles. J'en ferai encore. Mais ce qui va marquer le monde, c'est votre amour. Et ce que ce collègue ukrainien était en train de dire, il dit, durant tout mon ministère, je n'ai jamais autant été embrassé par des croyants que par des non-croyants. Il dit, depuis la guerre, les non-croyants qui m'embrassent parce qu'on leur apporte un peu d'aide, je ne peux même pas compter par rapport aux croyants qui m'ont embrassé. Il dit là, notre foi a un sens aujourd'hui dans le malheur que traverse notre peuple. Nous pouvons manifester l'amour de Dieu au concret. Oui, il dit quelquefois c'est au péril de nos vies, puisque nous allons dans des villes qui sont encore bombardées, mais il y a encore des personnes dans ces villes qui ne peuvent pas se déplacer. Nous allons leur apporter ce que nous recevons du monde entier, la nourriture, les médicaments, un réconfort. Il dit, je me souviens de cette maman, de cette mamie qui m'a embrassé chaleureusement parce que ça faisait tellement de jours qu'elle n'avait vu personne. Il dit, est-ce que je l'ai converti? Non, mais je lui ai apporté la présence de Dieu au travers de ma présence, bien-aimé. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Faisons la démonstration de l'amour de Dieu. Faisons la démonstration de l'amour de Dieu. Faisons la démonstration de l'amour de Dieu. Quel impact alors? Je termine avec ça. Vas-y, s'il te plaît. Encore. Vas-y, encore. Reviens, s'il te plaît, tu as raison. Reviens. Reviens. Voilà. Quel impact? J'aimerais nous encourager avec ces 3 défis qui nous sont donnés par notre Église nationale. C'est le Conseil national des évangéliques de France qui encourage nos églises à être des églises en bonne santé. Si nous, les chrétiens, nous devons faire la capacité de la démonstration de l'amour de Dieu dans la façon dont nous vivons notre intimité avec Dieu, mais aussi notre rapport
à nos frères et sœurs en Christ et au monde, nous devons être une église qui est en bonne santé. Une église en bonne santé, en ce temps de Pâques, peut ressembler à une église où les chrétiens rachetés aiment Dieu de tout leur cœur, où on construit des relations saines entre nous, chrétiens et chrétiennes dans l'église. Je ne peux pas dire à mon voisin qui n'est pas chrétien, je veux vivre de bonnes relations avec toi, si je n'ai pas la force de le faire dans l'église, là où je suis. Et de vivre cet amour aussi avec notre entourage, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans nos familles. C'est une belle occasion, ce week-end de Pâques, d'appeler les membres de nos familles, leur souhaiter joyeuse Pâques, leur donner quelques nouvelles. Tout ça fait partie de l'entretien de nos relations. Nous avons besoin peut-être aussi, dans notre amour pour les autres, d'être enseignés, d'être instruits sur comment cultiver cet amour, comme si c'était encore nécessaire de nous montrer comment aimer les autres. Ensuite, nous avons besoin de servir Dieu tous ensemble dans notre église. Que nos cultes soient des cultes vivants, des cultes où nous pouvons inviter, sans arrière-pensée, ceux que nous côtoyons, pour qu'ils viennent goûter quelque chose, vivre quelque chose. Que nos cultes soient des lieux où on n'a pas forcément un langage hermétique, où les gens ne comprennent pas ce que nous faisons. Au contraire, que nous puissions nous rendre compte qu'évangéliser, oui, c'est proclamer la bonne nouvelle, mais c'est aussi vivre ce que nous sommes. Aimer les gens, leur faire du bien, les accompagner. 2 textes pour terminer. Le premier, c'est dans Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 22. Parce que tu dis, je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois victorieux, et sa victoire est pour nous. Bien-aimés, 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 que tu es ressuscité. Prosterné, nous t'aurons. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu dernier, nous confessons, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. Tu es notre Dieu. En tout en moi, tu es Dieu. Je le confesse. Prosterné, nous t'adorons. C'est pour toutes ces raisons que nous nous tournons vers toi, Seigneur. C'est pour toutes ces raisons, Seigneur, que nous nous agenouillons devant toi, Seigneur. Agenouillons devant toi. C'est pour toutes ces raisons, Seigneur, que nous proclamons que tu es Dieu en ce lieu. Toi qui t'es livré pour nous, Seigneur. Et tu nous as donné un nouveau manteau. Tu nous as donné un nouveau nom, Éternel.
Tu nous as associés, Seigneur, à ton royaume. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Alors nous t'adorons, Seigneur. Alors nous t'exaltons, Seigneur. Alors nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons, ô roi. Reçois, Seigneur. Reçois favorablement les paroles.